Et salut les potos, alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle unboxing aiguë parce que j'en ai encore pas mal à ouvrir là et j'ai trop envie de les avoir dans les mains quoi, tu vois. Donc bon, je crois que vous avez compris le principe. Alors on va commencer par 6 Hot Wheels et on terminera avec une petite Burago que j'en peux plus d'avoir envie d'ouvrir aussi. Alors on va commencer par la Wheelie Chair, donc fauteuil roulant hein. Alors je suppose que c'est un vrai sponsor ça. Aaron Wheels. Aaron Wheels. Une sorte de pseudo. Hop, allez on y va. On y va. Ah, ça fait son petit poids quand même. Ça reste du métal. On a la tempo arrière, les petits liserés sur les roues et une espèce de petit liseré ici avec genre Hot Wheels Aaron Fotheringham, un truc comme ça. Et alors, est-ce que ça roule bien ce truc-là? Parfois, ça roule. Hein. Ça roule. Allez, donc c'est bon, on a fait le tour un peu. Hein. On va regarder autre chose. Et on va partir sur un truc chelou. Puisque c'est un caddie de supermarché, n'est-ce pas? Vous voyez, tout à fait normal. Un caddie de supermarché avec un pilote de caddie de supermarché. Celui-là il s'est vite ouvert. Alors ça, peut-être que vous l'avez eu dans les mains et que vous n'aviez pas osé l'ouvrir et que vous posiez quelques petites questions sur ce truc là. Ben voilà, je sais pas si je peux y répondre, mais en tout cas lui il s'enlève déjà, pour commencer. Alors si on le met, il a ses pieds qui arrivent sur le truc là. Marche-pied quoi, tout bonnement. Alors c'est un caddie quand même qui est pas, voilà, c'est voilà. Il faut faire attention parce que les articles ils tombent. Hein. Alors on peut mettre le bonhomme dedans, ce qui n'a pas grande utilité, mais on peut le faire. Et est-ce qu'il y a un truc que je me demandais, c'est si on pouvait le mettre là en fait. Bah non. Alors ça clipse, mais en vrai les pieds ils n'arrivent pas sur le repose-pied. Donc bon, on peut... je sais pas pourquoi. Ah oui, c'était à cause de ce logo là. Parce que ce logo, on le retrouve aussi là. Vous voyez. Donc c'est un peu la série Ride-Ons. Voilà. I don't get it. Je ne comprends pas. Je ne comprends pas le principe. Alors c'est... Ah mais non, mais lui... Non, il touche pas par terre spécialement. Non, je vois pas pourquoi il n'est pas tellement adapté en fait. Hein. Il est juste adapté au caddie. Hein. Rien à faire. Bon bref. On va passer un peu de temps là sur le caddie. Mais c'était important. Alors ensuite on va prendre la Ford F100 de 56 remontée jeu de cartes. Estampillé jeu de cartes. Avec une dame de cœur. C'est sympa celui-là. C'est un peu un porte-bonheur quoi, tu vois, ça peut être un peu un objet fétiche quoi, quelque part. Ça roule bien. Pas de tempo avant, pas de tempo arrière, des roues, des jantes rouges, espèce de moteur flashy là, super brillant, et des vitrages rouges également, ce qui est sympa. Allez, on va continuer avec, tiens celui-là j'avais bien envie de l'ouvrir aussi.
Donc c'est le Quick Bite. Donc alors Quick Bite, je pense que ça veut dire un peu grignotage quoi. Comme c'est un camion de grignotage. Voilà, donc que dire de plus si ce n'est que le corps est en plastique et le châssis en métal. Et ça aurait été beaucoup trop lourd de faire l'inverse. On a un petit vendeur là. J'avais pas vu puisqu'il était de l'autre côté. Un petit vendeur qui est un peu effrayant là, je sais pas si vous voyez. Il vous fixe du regard comme ça. Achète ma bouffe. Ah, sinon on a les petites... les petits... Bah, c'est des lucarnes quoi. C'est des lucarnes. Bon bah toujours pas de tempo. Pas de tempo. Et alors qu'est-ce qu'ils disent? Bah rien de particulier. 2017-2018, Malaysia. On ne saura pas plus. Alors on va continuer avec un petit cool combi. C'est la première fois que j'ouvre un cool combi. Ça a l'air cool en main. Ouais, c'est cool. Sa peinture mat, hein. C'est plutôt pas mal. Donc on a avec ça un accessoire. Je sais pas trop en fait. On dirait la motorisation quoi, mais je capte pas trop le délire avec la... C'est que c'est un truc de course ou quoi genre, enfin je pense que c'est un truc inventé, mais dans l'esprit c'est quoi en fait? Parce qu'il y a quand même des planches de surf là. Donc ouais. En fait c'est surtout ça là. Ces trucs là. À part que ce soit des roulettes d'accélération pour empêcher le retournement violent de l'appareil, je ne vois pas trop l'utilité. Le principe. En plus il y a un échappement là. C'est un peu bizarre de mélanger les deux. Bref. Et sinon après c'est une... En fait, là ça aurait été fermé, ça m'aurait pas posé de problème. Là je sais pas trop ce qu'ils ont voulu faire à l'arrière, je capte pas trop le délire en fait. Mais sinon à part ça c'est trognon quoi. C'est très trognon. Allez, on va faire une petite dédicace à GGLCF avec Bone Shaker. Shaker, non, le nom de Shaker, ce qui ne veut pas dire la même chose. Bone Shaker, c'est remueur d'os quoi. Donc voilà, donc là on a du métal et des... Bon alors... ouais. Moi j'ai un peu de mal avec ce chromé là quand même. Ce plastique chromé pur chromé, total chromé là, c'est carrément too much. On n'arrive même pas à distinguer les formes tellement ça reflète quoi. Enfin bon bref. Alors ça, voilà, c'est un Bone Shaker. Bone Shaker avec ses petits liserés rouges, une peinture sympa, que j'aime bien. De gris rouge noir blanc là, pas mal. Voilà. Pas plus. Hop, on continue et on termine avec une Dodge Charger. Une Dodge Charger de Burago. Qui m'a l'air bien jolie avec sa capote mat et son rouge là. Donc on va aller voir ça de plus près. Voilà. Ouais, c'est juste les jambes qui sont franchement moches. Je sais pas ce qu'ils ont fait à Burago, je sais pas quelle stratégie ils ont avec leurs jantes. J'arrête pas d'en voir avec ces jantes, il y en a plein que j'achète pas à cause de ces satanées jantes grises. Mais grise, pas genre grise métal, genre gris plastique brut quoi. Bon, sinon à part ça, elle est bien sympa. L'avant est bien sympa. Le côté est bien sympa. L'arrière est plutôt basique. Alors à l'avant,
Il n'y a pas grande déco, mais quand même, là, il y a marqué chargeur ou je sais pas quoi, là. Il y a quand même un mini truc. Et puis bon, il y a l'espèce de calandre qui est noir, une grille d'aération qui est noire. Ouais, c'est noir. Ouais. Peut-être pas très bien avec la lumière qui flash, là. Et alors là, il y a un ouvrant, là, non? On verra, là. Là, j'ai un sacré jeu dans les pièces. Mais non, il n'y a pas d'ouvrant. Ah, je sens qu'il y en a un là. Ah, oh. Trop bizarre. Non mais c'est pas possible, je pense qu'il s'ouvre. Je pense qu'il s'ouvre. Rapidement, le truc il est défoncé. Celui-là aussi. Je vais l'abîmer. Tout ce que je vais réussir à faire. Une aiguille peut-être. Ah, tiens, il s'ouvre de l'autre côté en fait. Ah, il a du mal, hein. Bon voilà, ça s'ouvre. Ça s'ouvre. Il a été admis officiellement qu'il y avait un ouvrant. Bon, sinon, moi j'adore sa couleur. J'adore la capote mat, couleur mat. Très bon mélange. Très bon mélange de brillant et de mat. Et l'espèce de bande transversale. C'est une belle voiture quand même. Dommage, je sais pas ce qu'ils font avec leurs jantes. Là. Ils ont un peu craqué leur slip. Bon, voilà, hein, c'est tout pour cette vidéo. N'hésitez pas à liker tout ça si vous avez aimé, puis me dire un peu celle que vous préférez. Moi j'ai quand même une grande préférence pour celle-là. Et celle-là, hein. Ouais. Et celle-là c'est peut-être plus à cause des dessins. J'aime bien la forme de ce truc. Et bon, j'aime bien celui-là aussi, mais bon, c'est un peu cheaté, c'est un T1. Bon. Voilà, n'hésitez pas à me faire part de vos avis, et puis on se retrouve très bientôt pour une autre vidéo. À bientôt.